Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Quand on parle de rois et de reines, il faut remonter dans le temps. On dit que le roi Sargon d'Akkad a été le premier roi à régner sur l'empire de Mésopotamie il y a plus de 4000 ans. Aujourd'hui, il existe encore des pays qui ont un roi ou une reine. Mais savez-vous qu'au cours de l'histoire, certains d'entre eux ont fait des choses étranges? Nous allons aujourd'hui vous montrer les 15 choses les plus étranges que les rois et les reines ont faites. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 15. Comment mieux commencer qu'avec la reine Élisabeth II? La reine Élisabeth avait deux grandes collections, les timbres et les animaux. La Royal Philatelic Collection, la plus belle collection de timbres au monde, aurait été créée par le roi V dans les années 1890. En revanche, la collection d'animaux lui appartenait entièrement, qu'il s'agisse de ses propres animaux ou de ceux qu'on lui offrait. Sa collection comprenait environ 30 corgis au cours de sa vie, ainsi qu'une ménagerie d'animaux donnés, dont des étalons arabes, des jaguars, des hippopotames pygmées, des vaches, des cygnes, des éléphants, des crocodiles du Nil, des fourmiliers et des paresseux. Numéro 14. Le tsar russe Pierre III n'a régné sur la Russie que pendant 6 mois en 1762. Mais à l'âge de 4 ans, il était déjà colonel de son propre régiment militaire. Ce régiment militaire, cependant, était composé de petits soldats. On dit que le tsar russe n'a jamais vraiment dépassé la phase où il jouait avec ses jouets. En tant que tsar, il préférait jouer avec sa collection de soldats de plomb dans sa chambre plutôt que de s'occuper de sa femme. Numéro 13. Tout le monde sait que l'hygiène est importante. Mais saviez-vous qu'il y avait une reine qui n'aimait pas prendre de bain? Lorsque les gens pensent à la reine Isabelle d'Espagne, ils ne pensent pas à ses plus grandes réalisations, comme le financement du voyage de Christophe Colomb, mais plutôt au fait qu'elle n'a pris un bain que 2 fois dans sa vie. Et l'un d'eux était à sa naissance et l'autre le jour de son mariage. Pourquoi diable quelqu'un ne prendrait-il pas de bain pendant presque toute sa vie? Eh bien c'est parce qu'à l'époque, les gens croyaient que le fait de se baigner ou de trop transpirer ouvrait les ports aux infections. Numéro 12. Le sujet de l'immortalité existe depuis des siècles et une personne très obsédée par ce sujet était le premier roi de Chine, Qin Shi Huang. En fait, il croyait qu'il vivrait et régnerait pour l'éternité, et c'est pourquoi il recherchait constamment certains remèdes et potions pour lui conférer l'immortalité. Il consultait même des alchimistes et des magiciens. Ironiquement, son espoir de prolonger sa vie est devenu sa perte. Les pilules de sulfure de mercure qu'il a prises et qu'il pensait lui donner la vie éternelle l'ont empoisonné. Qin n'a même pas atteint son 50e anniversaire. Même dans la tombe, son obsession persistait, puisqu'il fit protéger son tombeau par l'armée de terre cuite, composée de 8000 soldats et chevaux en céramique. Numéro 11. La grand-mère de la reine Élisabeth II, Marie de Teck, était connue pour sa royauté en tant que reine. Mais il est de notoriété publique que Marie, qui a régné de 1910 à 1936, avait une obsession sans pareille pour les collections. Elle en faisait son seul grand hobby. Avec son rôle de reine, elle avait déjà des collections royales à sa disposition. Mais cela ne suffisait pas. On dit que les gens cachaient leurs objets les plus précieux s'ils savaient qu'elle arrivait. Car la reine Marie était connue pour prendre ce qu'elle souhaitait sans jamais payer. Même les aristocrates s'inquiétaient de la voir visiter leur maison, admirer une chaise et repartir avec tout le mobilier du salon. Numéro 10. Le roi de Thaïlande a un choix assez intéressant en matière de vêtements. Presque immédiatement après être devenu roi, le roi Maha a ordonné l'arrestation d'un activiste connu sous le nom de Pai, non pas pour avoir organisé des manifestations, mais pour avoir partagé un message Facebook. L'accusation royale relevait de l'article 112 du code pénal thaïlandais, qui punit d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison le fait d'insulter ou de menacer la famille royale. La photo qui est devenue virale était une photo du roi en débardeur et tatouage. Cependant, le roi s'est montré publiquement de cette manière, donc une peine de prison pourrait être un peu exagérée, vous n'êtes pas d'accord? Numéro 9. Le roi Frédéric Guillaume Ier de Prusse était obsédé par les longueurs et l'armée. Il est notamment connu pour avoir fait passer l'armée prussienne de 38 000 à 83 000 soldats. Son coup de génie personnel, cependant, était son propre régiment de géants. Ce régiment s'appelait officiellement les Grenadiers de Potsdam, mais on les a surnommés les Géants de Potsdam. La seule condition pour en devenir membre, avoir une taille de plus de 2 mètres. Plus vous étiez grand, plus vous receviez d'argent.
Il recevait également un traitement spécial comme un logement, de la nourriture et des uniformes de luxe, y compris des chapeaux pour les faire paraître plus grands. Numéro 8. Lorsque la reine Marie-Antoinette s'est lassée de sa richesse, elle s'est retirée dans son propre faux village. Le roi Louis XVI a ordonné la construction du Petit Trianon comme cadeau pour sa femme. Cependant, le parc est devenu de plus en plus extravagant à la demande de Marie-Antoinette. Il comprenait une fausse montagne, un carrousel et finalement un village de paysans. Le village était conçu pour avoir l'air d'être vieux de plusieurs siècles. Il y avait même une ferme où l'on élevait des poules et des pigeons. On dit même que Marie-Antoinette a investi dans la production de la ferme. Numéro 7. Le roi de France Charles VI, qui a régné de 1380 à 1422, était un homme unique. Outre des accès de rage violente, celui qu'on surnommait Charles le Fou croyait sincèrement qu'il était fait de verre et qu'il pouvait se briser en millions de morceaux. Il portait donc des vêtements renforcés et interdisait aux courtisans de s'approcher de lui et encore moins de le toucher. Mais pourquoi pensait-il qu'il était fait de verre? Parce que la littérature et les textes médicaux parlent de personnes qui, au XVe et XVIIe siècle, pensaient avoir des os en verre, des corps en verre et des cœurs en verre. Numéro 6. Il y a la paranoïa ordinaire et il y a la version du roi Henri VIII. Il est assez courant pour les rois ainsi que les reines de craindre d'être assassinés par du poison. Les rois engageaient donc régulièrement des goûteurs pour goûter leur nourriture avant de la manger. Mais Henri VIII ne s'inquiétait pas tant de manger quelque chose de toxique, mais plutôt que quelque chose puisse lui arriver à l'endroit où il s'y attendait le moins, c'est-à-dire dans son lit. Par conséquent, il obligeait les nobles à embrasser son lit et ses draps, de peur que tout ce qu'il touchait ne représente un danger potentiel. Numéro 5. Le roi Farouk Ier d'Égypte avait un surnom très intéressant, le voleur du Caire. Sa kleptomanie n'était pas vraiment un secret bien gardé. On dit même qu'il a engagé un voleur professionnel pour lui enseigner l'art subtil du pickpocket, ce qui lui a servi lorsqu'il a volé la montre de poche de Winston Churchill. Imaginez la conversation qui aurait eu lieu après que Churchill ait découvert la disparition de la montre. Quel embarras cela aurait-il été? Numéro 4. Le tsar russe Pierre le Grand était à l'opposé du roi prussien Frédéric Guillaume Ier. Alors que Frédéric était fasciné par les géants, Pierre était connu pour son obsession des nains. Du haut de ses 2 mètres, Pierre le Grand exigeait que les nains soient présents en permanence dans sa cour. Il n'était absolument pas rare de voir un nain animer l'un de ses extravagants festins. Mais jusqu'où Pierre le Grand est-il allé dans son obsession? Il a organisé non pas un, mais 2 spectacles de mariage dans lesquels il a utilisé des nains comme acteurs. Numéro 3. La reine Jeanne de Castille était une femme follement amoureuse de son mari, Philippe le Beau, duc de Bourgogne. Même lorsque Philippe avait des maîtresses et l'abandonnait à plusieurs reprises lorsqu'elle avait un comportement violent. Après son serment d'héritière en 1502, les dépressions mentales de Johanna étaient un spectacle pour la cour. On dit qu'elle bafouillait et refusait de manger et de dormir. Sa folie atteint son paroxysme à la mort de Philippe. Elle refusa d'abandonner son corps embaumé. Après ses funérailles, elle le fait exhumer à nouveau et emmène le cercueil partout, au dîner, en voyage et dans son lit. Il a fallu des années avant qu'il ne soit finalement enterré. Numéro 2. Le roi Louis II de Bavière vivait dans sa propre tête au point d'être surnommé le roi des contes de fées. Il était connu pour avoir, en plus d'être possiblement atteint de maladie mentale, construit le château qui allait plus tard servir d'inspiration au plus célèbre château de Disney. La vie de roi était trop dure pour lui, et il a construit des châteaux comme on construit des maisons dans le jeu vidéo Les Sims. Son palais privé était conçu pour être son refuge loin du royaume. La table à manger n'avait qu'une seule chaise et il mangeait avec des fantômes imaginaires qu'il pensait être à table. Numéro 1. Vlad l'Empaleur est né en 1431 en Transylvanie, en Roumanie. Vlad avait obtenu son surnom pour sa façon unique de traiter ses ennemis. On dit que Dracula s'est inspiré de l'histoire de Vlad. Il aurait dîné dans une forêt avec les restes de ses ennemis toujours autour de lui. Le bilan de ses victimes s'élève à pas moins de 80 000 personnes. Vlad était également considéré comme l'un des souverains les plus meurtriers de son époque. Quelle est votre opinion sur les rois et les reines et quelle est la chose la plus étrange de cette liste? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air.
Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.